Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si tu nous rejoins sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour petit rappel, je vis depuis 1 an dans un camping-car avec mes 2 enfants et en ce moment, ma maman nous a aussi rejoints. On l'a donc récupéré à l'aéroport de Casablanca et on se dirige vers le sud et on fait ici un premier petit arrêt à El Jadida. El Jadida est une petite ville d'environ 220 000 habitants et se trouve à 100 km au sud de Casa. On visite sa médina et les Portugais édifièrent ici une forteresse en 1514 et la présence portugaise prit fin en 1769. Il y a une chouette balade à faire dans les ruelles de la médina ainsi que sur les remparts avec ses beaux murs couleur ocre, avec aussi des superbes vues sur l'océan puisque El Jadida est une ville côtière sur le littoral atlantique. On restera ici seulement quelques heures. Je vous emmène ensuite à Safi. Là, on est garé juste à droite. Vous voyez le camping-car sur le parking puisqu'on va reprendre la route. On ne dormira pas ici et on va se promener aussi dans le souk, un superbe souk qui est juste en face de la médina. Cette médina est aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Toujours habitée, la cité présente toutes les conditions d'authenticité qui ont justifié son inscription sur la liste du patrimoine mondial. Nous voici maintenant juste en face, dans le souk, un marché où s'entremêlent diverses odeurs et couleurs, où vous pouvez trouver des produits à très bon prix. Nous, on fera quelques petites courses, des fruits et des légumes avant de reprendre la route direction le sud pour une prochaine étape dans la petite ville, la lagune de Walidia. Nous voici et pas seuls sur le parking central de Walidia. Avant de visiter la lagune, je vous mets ici le lien de la superbe visite de la lagune de Walidia. Ici, je vous partage des images à 5-10 km au sud de Walidia où on aura trouvé pour une seconde nuit un spot un peu plus sauvage juste en face de la mer où on a pu garer tranquillement le camping-car et passer une superbe nuit au calme. Et nous voici le lendemain à 60 km au sud de Walidia dans la petite ville de Safi où nous nous rendons à la colline des potiers. Car Safi est réputée pour ses belles poteries. Cette colline de Safi abrite les fours des potiers, on peut les visiter et c'est très intéressant. C'est un lieu chargé d'histoire ayant joué un rôle indéniable dans la promotion et la pérennisation de tout un savoir-faire et un art, celui de la céramique. Cette zone rassemble plus de 500 potiers répartis sur plus d'une quarantaine d'ateliers équipés de 50 fours traditionnels et de 28 fours à gaz. Les artisans, avec leurs gestes synchronisés, ont un véritable jeu répétitif de traitement et de modelage de l'argile avec tant de souplesse, de délicatesse et de précision, tout en donnant libre cours à leur créativité. Voici ici une tour de potier manuelle et le précédent qu'on a vu avec le monsieur à l'action était électrique. Sortie du bac, elle doit rester encore une journée de plus parce que ça brille un petit peu. On ne peut pas tourner, il faut qu'elle devienne mate. Il faut attendre une bonne semaine. Une semaine, on verra après l'heure. Et ça, c'est la première cuisson. Vous venez de voir donc l'argile en train de sécher et voici ici les pros de la décoration. Ça, c'est des salières. Ouais. Crayon de traçage. Comme ça. Il faut repérer. Comme ça. Il n'y a pas ça.
ça vite. Allez. C'est magique. Chacun a sa spécialité et ici, il fait plus d'une 50aine par jour de dessins sur ces assiettes qu'on retrouvera sur tous les souks du Maroc pour acheter comme souvenir. Et un grand merci à ce monsieur pour ses explications et qui a accepté que je le filme pour la vidéo. Comme ça. Ouais. On a fini, on a essayé de jouer. C'est pas encore, c'est pas fini encore. On va faire respirer. Comme ça. C'est ça. Ici, sa spécialité, c'est le relief. Un travail vraiment minutieux et un savoir-faire qui dure depuis plusieurs siècles. Je vous emmène maintenant voir un des fours. T'as vu là? Là? Là, c'est la deuxième cuisson. Parce que la deuxième cuisson, il ne faut pas dépasser 1000. Ça, c'est un témoin là. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à 1000 degrés pour cette deuxième cuisson dans ces fours à gaz qui ont petit à petit remplacé les fours traditionnels que l'on peut voir ici en contrebas à côté des poteries qui sèchent. Vous trouvez aussi en contrebas de cette attraction phare de Safi où s'alignent les boutiques, les fameuses poteries de Safi. Après cette immersion au cœur de toute la chaîne de production, le décantage de l'argile et ses bassins, le tournage, le trempage, le séchage, la décoration puis la cuisson, on retrouve le travail de tous ces artisans. Ce déplacement à la colline des Potiers de Safi est aussi l'occasion de découvrir des échoppes toutes plus belles les unes que les autres. Leurs propriétaires rivalisant entre eux pour attirer le plus grand nombre de visiteurs et de touristes. C'est un véritable marché avec un éventail d'articles et d'objets de la poterie de différentes formes et tailles, de quoi mettre le visiteur dans l'embarras du choix. Et voici ici le bleu de Safi, la couleur phare des poteries de Safi. Vous retrouverez ici des produits artisanaux de qualité et une ambiance conviviale agrémentée d'un accueil des plus chaleureux. Pour les mordus des chefs-d'œuvre de la poterie safiote, vous trouverez à la colline des Potiers un large panel de choix avec des prix très abordables. J'espère que ça vous aura plu d'en savoir plus sur ce savoir-faire ancestral de père en fils, ainsi que cette petite visite à la colline des Potiers et dans ses échoppes. N'hésitez pas à partager à vos amis, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Nous, on va continuer notre route direction le sud pour d'autres visites et d'autres découvertes. Toujours avec des superbes spots, puisqu'en camping-car, j'aime bien avoir un beau jardin et trouver des beaux spots, des beaux endroits comme celui-ci où on ira dormir juste après notre visite de la colline des Potiers de Safi, juste en face de la mer.